Béatrice Sauvageau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer, c'est notre toute première fois. Vous publiez aux éditions Robert Laffont « Adieu la dyslexie ». J'aimerais avec vous qu'on revienne justement donc sur la dyslexie et expliquer en quelques mots quels sont les symptômes de la dyslexie. Comment on peut se rendre compte qu'on est dyslexique? On se rend compte qu'on est dyslexique lorsqu'on n'arrive pas à lire normalement alors que les autres y arrivent, lorsqu'on achoppe sur les mots, lorsqu'on confond des mots, lorsqu'on invente des mots à la place d'autres mots. Ça, c'est pour les enfants, les adolescents vont avoir plutôt des problèmes de méthodologie. Il est clair que la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture, la dysorthographie de l'écriture. Mais il y a aussi la dyscalculie, qui est un trouble du raisonnement mathématique, mais qui est souvent d'abord de la dyslexie, parce qu'il faut déjà pouvoir lire l'énoncé. Donc c'est un trouble qui touche à peu près un quart de la population mondiale, sachant que chez les filles, c'est dépisté qu'à la puberté. Donc elles passent à travers les mailles du filet, et souvent, des adultes, femmes dyslexiques, ne l'ont jamais dit et elles se sont battues pour y arriver. Donc c'est vrai que chez les garçons, on peut le dépister, chez les filles, c'est plus compliqué. Et du coup, l'OMS dit, l'Organisation mondiale de la santé, dit que c'est 8 à 12% de la population, mais la Norvège, la Suède, le Danemark, etc., on commence à faire des tests à partir de 13 ans, et là, on arrive à un quart de la population. Donc là, il y a un dysfonctionnement dans dyslexie, et nous transformons ce dysfonctionnement en ambilexie, comme l'ambidextrie, à savoir qu'on travaille avec ces deux cerveaux, on va utiliser ces deux cerveaux pour tout, ce qui va créer un trouble. Mais ce n'est pas une pathologie, puisque ce sont des gens qui ont 30% du cerveau qui fonctionne, alors que la plupart des gens ont 10% du cerveau qui est actif. Donc, la dyslexie devient bilexie ou ambilexie, et là, on ne soigne plus les gens, on les stimule, et on arrive sur la planète de la plasticité cérébrale. Alors, aujourd'hui, vous prenez la parole, on va dire qui vous êtes quand même. Qui êtes-vous, Béatrice Sauvageau? Vous êtes orthophoniste, mais aussi musicienne, compositrice, ça c'est ce qui est noté dans la 4e de couve. Vous pouvez compléter cette réponse? Absolument, je suis au départ orthophoniste. Oui, j'étais musicienne aussi, je le suis encore, compositrice aussi, et neuropsychologue. Et je travaille surtout, je suis chercheuse en fait tout simplement, et je cherche encore et je trouve toujours. Et l'intérêt du travail qu'on a initié avec Jean Métellus, le docteur Jean Métellus, qui était aussi un profil un petit peu à part, parce qu'il était écrivain et poète, et aussi neurologue et linguiste. Donc on a tous les deux créé une association sur l'art et les sciences, et on a remis l'art à l'hôpital, en cabinet, dans les écoles, comme étant le porteur cognitif le plus abouti du cerveau pour plein de choses. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle Puissance 10, DYS, et qui permet en fait à la fois de former des gens, à la fois de rééduquer ou d'éduquer d'autres personnes, à la fois de faire le lien entre cerveau et musique pour les orchestres ou les gens qui travaillent dans le domaine de la musique, de la pédagogie, et aussi évidemment de créer un groupe de recherche tout à fait inédit, parce qu'il est international, qu'il est à but humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'association qui est payé, et du coup ça nous permet d'avoir depuis 30 ans quasiment une équipe exceptionnelle dans le monde, et on filme les stages, on filme le travail, et à force de chercher et de se planter, voilà, je suis une vraie chercheuse. Mais c'est très intéressant, c'est en se trompant qu'on sait qu'on n'a pas été dans son bon chemin. Mon Dieu, voilà, c'est 99% d'échecs pour 1% de réussite, et ce 1%-là, il est magique, mais je tiens vraiment à dire que les 99% sont magiques aussi. Est-ce que c'est votre philosophie de vie, parce que ça s'associe à ça aussi? Absolument, c'est ma philosophie de vie. Si on n'est pas dans l'erreur, on n'est pas à même de pouvoir se projeter. Donc c'est accepter l'imperfection. C'est la vénérer. C'est la vénérer, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et qu'une maman me dit il a tel trouble, je dis moi je vais faire un bilan de ses compétences. Les troubles, ils sont les mêmes pour tout le monde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va prendre quelqu'un d'une façon
plus sensorielle, qu'on va travailler avec quelqu'un d'une façon plus, je ne sais pas, scientifique, ça dépend vraiment de la personne. Donc notre idée, c'est de faire du sur-mesure. Et on peut faire du sur-mesure au titre d'une association humble qui travaille vraiment pour aider l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a réussi à trouver une police de caractère qui fait lire les dyslexiques en moins de 10 minutes. Voilà, alors c'est ça dont vous évoquez dans le livre, oui, la méthode. Vous proposez une méthode révolutionnaire pour dire adieu à la dyslexie, pour reprendre votre titre de livre, que je conseille aux éditions Robert Laffont, parce que là vous proposez quelque chose. Oui, on propose vraiment une solution immédiate. C'est-à-dire que quand les gens vont lire le livre, ils vont savoir immédiatement s'ils ont un profil dyslexique ou bilexique. Parce que c'est royal. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on a testé cette police de caractère pendant des années et qu'on l'a améliorée au fil du temps. Et maintenant, on sait que quelqu'un va, par exemple, regarder la page, cligner des yeux, s'éloigner, tourner la tête, éloigner le bouquin. Et là, on se dit, tiens, il cherche à capturer l'écran. Et lorsque quelqu'un oublie de déchiffrer et arrête d'être dans l'effort, alors oui, il va lire parfaitement cette écriture. Vous savez, c'est comme les textes où les lettres sont remplacées par des chiffres. C'est juste magique. Et évidemment, ce qu'on veut apporter, c'est de dire, voilà, c'est fini la dyslexie, il n'y a plus de troubles, arrêtez de souffrir parce que c'est une souffrance terrible pour les familles. On n'a pas idée de la souffrance des familles et du parcours du combattant quand on a un enfant dyslexique. Et on n'a pas idée du fait que ça soit héréditaire et que donc un parent se met en retrait parce qu'il l'a vécu et que quand il voit un cahier d'école, il est dans un tel état de souffrance qu'il ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est pour ça, c'est en leur nom en fait que j'ai fait ce livre, pour à la fois donner leur parole, parce que ce livre donne des témoignages poignants de la vie des gens. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais réussi à lire et écrire, comme un médecin qui a parfaitement réussi sa vie, mais qui dit, voilà, il faut que je vous dise qu'en voyant votre travail, je suis très émue, parce que je suis médecin, je suis aussi artiste.